Nous sommes au quartier Fass, en plein cœur de Dakar, la capitale sénégalaise. C'est ici que se trouve le centre de formation artisanale. Inauguré en 1961, ce centre est le seul et le plus grand établissement public de formation professionnelle au métier de l'artisanat au Sénégal. Lamine Barro, électricien et mathématicien de formation, dirige ce centre depuis 2012. En quelques années, il a vu le nombre d'élèves s'accroître. La vocation première a été déjà de mettre en place des techniciens de l'artisanat qui pourraient donc aider à conserver mais à aussi faire progresser le patrimoine artisanal sénégalais. Nous avons dès le début compris que la solution va vers l'auto-emploi. Tous les jeunes qui ont été formés ici ont été préparés à l'auto-emploi. Il est 11 h, nous sommes à l'atelier couture. Le cours du jour est porté sur le traçage et le découpage, une étape cruciale dans la confection d'un vêtement. On a déjà fait les lignes de construction et nous étions en train de tracer le demi-dos. Le corsage de base, qui est un vêtement féminin de haut. C'est un vêtement qui est très important, qui peut nous permettre d'avoir des dérivés sur le bustier, la taille basse, ainsi de suite. Isolé au fond de la salle, Samesdine est le seul homme de la classe. Une situation qu'il a appris à gérer. Chez lui, la couture est un héritage. Ils en font partie de la famille couturière, parce que j'ai un de mes grands qui sont des couturiers. Bon, cela aussi, je les regarde comme ils gagnent beaucoup d'argent. Dans ça aussi, je voulais aussi pratiquer ce travail. La cordonnerie et la maroquinerie, un métier qui refuse de se laisser enterrer par l'industrie de masse. Ce retraité, expert en la matière, a décidé de reprendre du service. Ici, il apprend à ses élèves à manier le cuir et à le transformer. On les forme dans la fabrication de la chaussure. Ils ont un cours de technologie générale, technologie de spécialité. On leur donne toutes les notions du pied, la technologie générale, les matières premières, le modelage, le design un peu. On leur donne aussi le dessin technique, etc., la technologie, l'analyse de fabrication et la pratique. On insiste beaucoup sur la pratique. Après l'obtention de leur diplôme, la majorité de ces élèves se rendent au Maroc pour approfondir leur formation. D'autres bénéficient de l'aide de l'État grâce à une bourse d'études. Pour le Maroc, il est reconnu qu'il a un potentiel extraordinaire en artisanat. Et très souvent même, par le passé, il y a beaucoup qui sont même des formateurs qui ont eu à bénéficier de renforcement de capacité au Maroc, en poterie céramique, en cordonnerie, maroquinerie. Dans ça, il est évident que vraiment leur savoir-faire dans ce domaine vraiment est internationalement reconnu. La poterie, cet art traditionnel, est également au cœur de la formation de ses apprenants. Les tours artisanaux et l'argile sont les principaux outils de travail. Astou a obtenu son diplôme de fin d'études en 2015. À sa sortie, elle a eu du mal à trouver un emploi. En poterie, c'est difficile d'avoir du travail. Je vends ça à 5 000, 7 000, 8 000, jusqu'à 2 000 francs. Il y a des petites pièces qui sont là-bas, on le vend en 2 000, 5 000, 4 000, 3 000. Grâce à ça, je peux acheter beaucoup de choses. Mais mon objectif, c'est d'avoir mon atelier. Concentrée sur son œuvre, Jacqueline est en 3e année de bijouterie. Contrairement à ses camarades de première année qui utilisent le bronze, elle utilise l'argent pour travailler. Je fabrique des pendentifs en forme de cœur. C'est un travail qui nécessite beaucoup de temps et de concentration. J'ai fait 5 ans de formation. J'espère avoir un bon travail. L'artisanat est considéré comme une des alternatives à l'employabilité des jeunes. Le secteur représente entre 8 à 10% de la population active au Sénégal, tout en participant à 9% du PIB.